Bonjour tout le monde. Je suis hyper en avance aujourd'hui. J'étais impatiente de vous retrouver avec ce temps dehors, ce temps pluvieux. Donc du coup, je suis prête en avance. On va du coup attendre que vous ayez le temps de vous connecter. Prenez votre temps. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je serai ravie de pouvoir vous lire, pouvoir répondre et pouvoir voir surtout qui est là. Alors je mets mon ordinateur en même temps, comme ça je vous vois et surtout je vois vos commentaires. Hop, est-ce que vous allez bien? Oups, il faudrait éviter que je supprime la vidéo, ce serait dommage. Alors, surtout, n'hésitez pas, comme je le disais, à écrire un petit commentaire, à me dire « Coucou Anne, moi c'est un tel, je suis contente d'être là » ou pas d'ailleurs. Comme ça me avec vous voir et de savoir qui est là. Donc pour ceux qui nous rejoignent déjà, bienvenue dans la cuisine de la famille Fourchette. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, de passer un petit moment en cuisine. Qui je suis? Moi c'est Anne, enchantée. Je suis conseillère Guy de Marle, conseillère culinaire. Aujourd'hui on va cuisiner ensemble et sur cette page Facebook, vous verrez, on va essayer de cuisiner le plus souvent possible ensemble. Cuisiner comment? Avec les produits Guy de Marle, car vous le savez, j'aime le fait maison, j'adore, je prône le fait maison, mais pas n'importe comment. Si c'est pour passer des heures en cuisine, non merci. Si c'est pour louper mes préparations, non merci. Si c'est pour devoir faire moult vaisselle, non plus. Bref, vous l'aurez compris, moi, plus vite c'est, mieux ça me va. Vite et bon. Voilà, vite, bon, de saison, vous aurez compris. Aujourd'hui, pourquoi on est là? On est là pour faire une recette de gaufres sucrés, des gaufres marbrés. Recette toute simple, vous allez le voir. Et je vais pour cela utiliser mon moule Guy de Marle, bien évidemment. Petite entreprise française du nord de la France qui fabrique ces petites pépites en fait. Mais vraiment, une fois que vous les aurez essayées, vous comprendrez. Je vais utiliser donc mon moule à gaufres. Vous allez voir, il y a 8 empreintes, donc on va pouvoir en faire 8 à la fois, pardon, ce qui est quand même un gain de temps. Je réponds tout de suite à vos questions. Oui, vous allez pouvoir le faire avec votre gaufrier habituel à la maison. Oui. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous présente ça? Parce qu'avec celui-ci, vous allez pouvoir en faire 8 d'affilée. Donc pour les morphales à la maison, ça peut être hyper utile. Vous allez pouvoir en faire 8 d'affilée. Ça va se démouler tout seul, ça ne va pas accrocher, ça ne va pas attacher. Donc ça va être super pratique. Pourquoi ce moule-là et pas un moule en silicone du commerce lambda, du supermarché? Comment vous expliquer? C'est comme si on comparait, je suis nulle en voiture, hein. C'est comme si on comparait une Ferrari et, pour pas te citer d'autres marques, un tracteur. C'est-à-dire qu'avec la Ferrari, vous allez pouvoir aller vite, loin, confortablement. Le tracteur, ça va être plus long. Eh bien, c'est exactement pareil. Bonjour Nelly, c'est exactement pareil avec ces petits moules. La plupart de mes préparations, vous allez pouvoir les faire autrement. Mais vous les ferez toujours plus rapidement avec un résultat 100% waouh pour un minimum d'effort avec ces moules-là. Allez, trêve de blabla, vous n'êtes pas là pour ça, on est là pour cuisiner. On va allumer le four, on va l'allumer aujourd'hui sur 220. Parce que comme je vous le disais, alors attendez, j'allume le four, tac, 220, j'appuie. Ok, comme je vous le disais, vous allez pouvoir le faire dans le gaufrier. Moi, je vais le faire directement dans le four. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je sache qui est là et que je puisse... Hop, je mets l'ordinateur en même temps, comme ça je vois tout. Et que je puisse vous répondre en direct. Et merci de nous regarder. Qu'est-ce que je disais? Oui, moi je le fais au four. Vous le ferez au gaufrier à la fin si vous le voulez, selon ce que vous avez. Est-ce que vous êtes prêts pour la recette? On y va? Alors, il faut savoir qu'entre le live et ce que vous écrivez, il y a toujours un décalage de quelques secondes. Donc, je vais souvent parler dans le vide en attendant vos commentaires, qui ne viendront ou pas. Donc, j'y vais. Ok. Ma petite balance. Je ne vais pas vous dire Guy de Marle, mais c'est le cas.
On va commencer avec tous les éléments secs de notre recette. On va prendre... Ah, être bien en face de vous. Voilà, super. On va prendre notre petit cul de poule. Paf. Et on va y aller avec les éléments secs, comme je vous le disais. Voilà, en face de vous. Et on y est. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tamiser. Surtout là, la pâte à gaufres, je vais la faire à la main. Je vois que Nelly, vous êtes là. Allez, parce que c'est vous, vous avez le droit de le faire avec le robot. Non, je triche, d'habitude je le fais au robot. Là, je vous le fais à la main, pardon, pour qu'on puisse le faire ensemble. Mais c'est vrai qu'à la maison, d'habitude, je mets tout dans le robot. En 30 secondes, c'est fait. Ok, on y va pour les ingrédients secs. On va commencer donc par la farine. Comme je vous le disais, 170 g de farine. Un petit rappel des ingrédients pour ceux qui arrivent et qui n'ont peut-être pas commencé. Aujourd'hui, il va vous falloir du lait, 350 g. Il va vous falloir 70 g de beurre, 2 œufs, 80 g de maïzena pour alléger tout ça, 170 g de farine, une cuillère à café d'extrait de vanille, un sachet de levure, 70 g de sucre à ajuster en fonction de votre convenance personnelle et une cuillère à soupe de cacao. N'hésitez pas, par exemple Nelly qui voulait un petit peu alléger au niveau du lait, à mettre n'importe quel autre lait végétal. Lait de soja, lait d'amande, lait de noisette. J'ai déjà fait des gaufres avec du lait de noisette, ça donne un petit goût particulier. Ça peut être un petit peu fort, donc il faut aimer le lait de noisette, le lait de riz. Voilà, on ajuste. Alors on y va pour les éléments secs. Bonjour Virginie Le Boudoir, enchantée. On y va pour les éléments secs avec 170 g de farine. J'ai préparé quasiment tous mes ingrédients sauf ma farine. Non, c'est bon, ça va le faire. C'est toujours dans ces moments-là, vous savez, que vous arrivez au fond du petit tube. On y va, on tamise. On va finir de la maïzena, comme je vous le disais. La maïzena, on y va pour 80 g, s'il vous plaît. Si je pèse avec ma cuillère, ça va fausser tout. Hop. La maïzena, pourquoi? Si vous n'en avez pas, mettez que de la farine, ça fonctionnera tout à fait. Hein. Mais la maïzena, ça va rendre la pâte encore plus aérienne. Parce que, quel était, je ne sais pas si vous avez regardé notre live de samedi midi, les gaufres salées, c'est bientôt la Chandeleur, la semaine prochaine. Si vous avez regardé notre live, on a fait les gaufres salées pour lesquelles nous avons dû battre les œufs en neige. Et je vous ai dit, je vous prévois une autre recette, cette fois-ci des gaufres sucrées pour lesquelles vous n'aurez pas d'œufs à battre en neige. Donc c'est la promesse que je vais essayer de tenir aujourd'hui avec cette petite recette de gaufres marbrées. Alors, est-ce que ça va de votre côté? Avez-vous donc tamisé, Anne, t'es en train d'en mettre partout, avez-vous tamisé votre levure, un sachet de levure, 170 g de farine de blé, j'ai pris là, de la normale, moi j'utilise de la T65, et 80 g de maïzena. Alors, j'espère que vous me voyez bien, parce que moi j'ai le téléphone portable devant moi, je me suis un petit peu équipée, donc je pense que la qualité de l'image est meilleure aujourd'hui, mais l'inconvénient que j'ai, c'est que je vois vos commentaires qui défilent. Donc je vois mon image qui se réduit au fur et à mesure, du coup, si je suis plus dans le cadre, je ne vais pas le voir au bout d'un moment. Ok. Super. On a tamisé donc les éléments secs. On va pouvoir ajouter les œufs. Il en faut 2. Comme dirait mon fils, des œufs, des poules que vous voulez. Hein. J'aime bien tamiser, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le fond de votre plat, c'est sympa, c'est joli votre farine en fait. Oui, je suis une amoureuse de la cuisine. J'en ai pas fait ma formation, j'aurais peut-être dû, je le ferai peut-être. Et on y va. On va battre tout ça, donc la pâte va être super épaisse, c'est logique. Nulle crainte. On va mettre à fondre notre beurre, s'il vous plaît. 70 g de beurre.
dans le micro-ondes. J'ouvrais le frigo, mais dans le micro-ondes pour faire fondre, ça peut être sympa. Bonjour Audrey, salut, salut, merci d'être là. Et le sucre, bien vu Nelly. Quand j'ai dit, c'est juste que je voulais mettre à fond mon beurre, mais on y va sur la farine, la maïzena, la levure et le sucre qui est le dernier élément de notre pâte, de nos aliments secs. Effectivement, 70 g de sucre. Moi je papote, c'est pour ça que quand je cuisine, je sors toujours tous mes ingrédients d'abord. Sinon il est fort probable que j'oublie quelque chose. Tac, tac, on est bon. Donc là on va ajouter un petit peu de... Pendant que le beurre... Je vais mettre 2 fois, quoique il n'y a que 70 g, ça suffira. Pendant que le beurre fond, je vous laisse ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de vanille. Ça dépend de vos goûts, si vous aimez ça ou pas. Nous, la famille Fourchette, on aime ça, donc on y va. Qu'est-ce qui se passe, Audrey? Il y a un souci? Ça marche pas? Tac. C'est bon de votre côté? Alors on y va, on va pouvoir rajouter notre beurre fondu, les 70 g de beurre. Donc moi, j'utilise la petite spatule, le bol micro-ondes de marque, comme vous avez pu le voir. Il est hyper pratique pour ce genre de petits trucs rapides. Et la spatule, qui est une spatule double embout, mais qui est super parce que c'est une cuisson. Vous pouvez cuire avec. Vous faites un caramel, c'est toujours un peu délicat. Vous faites une béchamel, vous avez besoin d'aller au fond de la casserole, mais vous n'avez pas envie d'abîmer votre revêtement Tefal ou quelque chose comme ça. Vous faites toutes vos petites préparations, crème anglaise, avec cette petite spatule, ça n'attache pas, c'est quand même hyper pratique. Alors, Kevin, la vanille toujours en gousse. Alors là, moi j'ai mis de la vanille liquide. Je vous conseillerais d'utiliser de la vanille liquide. Parce que si vous allez mettre de la vanille en gousse, donc uniquement les grains de vanille, comme il n'y a pas de temps d'infusion, ça ne va pas avoir le temps d'exploser en bouche et d'avoir une saveur absolument géniale. Donc du coup, utilisez sur ce coup-là plus de la vanille liquide. Ah, le beurre dans le frigo, je vois qu'Audrey se moque de moi. Oui, écoute, moi j'ai essayé l'option chauffe de mon frigo, ça ne marche pas encore. Hein? C'est ça, moi je prône une cuisine simple dans la détente, même si là c'est le contexte actuel fait qu'on fait ça par écran interposé, mais ça a le mérite d'exister, donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que j'espère avoir l'occasion de vous retrouver en atelier culinaire, en visuel, ce sera quand même beaucoup plus sympa. Ok, donc là est-ce que c'est bon de votre côté? On a mis, pour ne rien oublier Nelly, dis-moi si je me trompe, on a mis la farine, on a mis le sucre, la maïzena, la vanille, les œufs, le beurre, oh, tout ça, levure, parfait, mais parfait, il ne nous reste plus que le lait, on y est. Ça va de votre côté? Donc on va y aller pour les 350 g de lait. Tic. Et c'est là que vous appréciez d'avoir votre robot à portée de main. Moi, aujourd'hui, mon robot, ça va être mes bras. Alors, j'espère que normalement, je suis un peu plus en forme que samedi. J'ai récupéré un peu plus de voix. Donc, je vais pouvoir mélanger de bon cœur et de bonne humeur pour éviter les sempiternels grumeaux. Sinon, rien de tel, le high cooking, le robot de cuisine connecté qui, lui, en 2 minutes, vous fera encore plus gagner du temps parce qu'il vous permettra de mélanger hyper vite votre préparation. Alors, le cacao après surtout Nelly. Je me suis pas trompée. Après, puisque là on va faire des gaufres marbrés. Donc le cacao, c'est ce qu'on va rajouter en dernier. Tu verras. Alors surtout, je ne sais pas si vous regardez ou si vous faites également la recette en même temps que moi. Si vous la faites en même temps que moi, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vos réalisations. Moi, j'adore. Ça fait super plaisir.
Alors, j'espère que je ne vous fais pas trop bouger l'écran pendant que je bats, énergiquement de bon cœur. On est bon. Ah, ça fait les bras, il n'y a pas à dire. Non, mais vous savez quoi? Au moins, je sais que je pourrais en manger une. Ah. Mon petit badge Guy Demar recrute vient de tomber. Si quelqu'un est tenté par l'aventure, c'est une super aventure, c'est vrai. Moi, je débute, un contexte difficile et pourtant, vous voyez, vous êtes là avec moi. On fait des choses sympas. Donc, si ça vous tente de gagner ces moules, parce que c'est vrai que ces moules ont un certain coût, ce sont des moules de qualité, fabriqués en France, ce sont des moules de qualité professionnelle que vous allez pouvoir garder X temps, mais du coup, la qualité se paye, c'est vrai. Donc, il y a plusieurs manières chez Guy Demar pour pouvoir s'équiper. La première, c'est de nous rejoindre, de tenter l'aventure pour pouvoir s'équiper gratuitement. Et c'est vrai qu'il y a un chouette programme d'équipement pour les nouvelles conseillères pendant 1 an. Selon comment ça se passe pour vous, eh bien, vous pourrez vous équiper gratuitement. La deuxième solution, quand on n'est pas intéressé par ça, c'est d'accueillir chez soi, ou en virtuel quand on ne peut pas, des petits ateliers culinaires. Comme ça, dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, on cuisine ensemble. Vous me voyez faire mes bêtises en petit comité. Hop. Voilà, on a une super pâte. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. On a une super pâte, j'essaie de vous montrer. Bah non, elle est tellement liquide. Ok. Alors, idéalement, il est vrai que si on peut, on laisse poser une demi-heure et on fait cuire les gaufres dans une demi-heure. Ici, il est 4h moins le quart. On a mangé tôt ce midi, je sais que ça va avoir faim. Je vais les faire cuire. Alors, et c'est là que Nelly se rappelle à moi en me disant « Anne, le cacao !» Alors, on va voir pour le cacao ensemble. Tchac. Hop. Le cacao maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a fait notre pâte à gaufres. Vous voyez, simple, rapide, efficace. Je vous demande, s'il vous plaît, de diviser votre pâte en 2. Vous prenez 2 récipients et vous divisez en 2. À peu près, hein, je ne vous en voudrais pas. Tac. On a divisé en 2. Et c'est là qu'on rajoute le cacao. Je vous laisse rajouter une cuillère à soupe. Moi, c'est du cacao Van Houten. Si vous le pouvez, à nouveau, tamisez-le. Le cacao, c'est toujours un petit peu... Ça fait toujours un petit peu des grumeaux. On vient bien mélanger notre pâte. On va éviter de se redonner de la peine. Est-ce que ça marche de votre côté? On tamise. Comme ça, ça me fait une poudre de cacao. Tac. Et on mélange. Et cuillère magique. Parce que là, je tourne dans le vide. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez la cuillère magique, à quel point elle est vraiment magique. Elle vient de me faire ma pâte en 2. Voilà, c'est l'exemple sous les yeux. Une pâte toute simple. J'aurais mis 3 heures avec ma petite spatule. Cuillère magique. 3 coups de cuillère. Et c'est bon. On récupère ce qu'il y a sur le côté. Pas de perte, pas de gaspillage, bien évidemment. Tac. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un souci. Hein.
Moi, j'avance parce que je ne vous entends pas. Tac. Alors, on est bon. Alors là, il y a l'option, on met... Oups. L'option, on met en poche à douille. On fait des jolis ronds, des machins. La pâte est liquide. On ne va pas s'embêter à ça. C'est un coup à vous dégoûter la poche à douille. Donc, on va y aller tout simplement. La petite louche. Je vais vous montrer comment je vais faire l'effet marbré. Alors, je vais me mettre pile face à vous. Tac. Je vais prendre ma petite louche, qui est une petite nouveauté Guy de Marle également, puisque vous verrez, elle est souple et c'est plutôt pratique. Ok, on va remplir, vous voyez, super, la moitié, si on veut que ce soit véritablement des moites-moites. Tac. Le moule à gaufres, ouais, il faut bien le remplir. Hein. Tac. Il ne faut plus voir les petits l'empreinte, voilà, je vais y arriver. Hop. Alors, et là, on s'amuse. Vous mettez la pâte là où vous voulez. Mais il faut enchaîner avec la suivante, parce que sinon, ça va couler. Voilà. Là, j'ai fait sur le côté. Si vous souhaitez, vous pouvez faire l'effet marbré véritablement. C'est que vous mettez toute la pâte dans votre moule. Et après, avec un petit, quelque chose qui surtout ne coupe pas, donc pas un couteau, mais un petit cure-dent, un petit pic en bois, c'est l'idéal. Vous faites des zébrures. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir l'aspect marbré. Tout simplement. Hop, et moi je continue de mon côté. Tac. C'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, je voulais en mettre un petit peu plus. Tac. Je ne vais pas pouvoir pencher le plat pour vous montrer, malheureusement, au risque de tout faire tomber, n'est-ce pas? Est-ce que ça va de votre côté? Bonjour Alice, bienvenue. Donc bien sûr, pour ceux qui arrivent en cours, hein, la recette, je la mettrai dans le groupe, dans les albums, comme d'habitude. Vous voyez cette petite louche, en plus d'être louche, elle fait spatule. Donc j'ai pas besoin de reprendre un autre ingrédient, un autre ustensile. Gain de temps, gain de vaisselle. Voilà, j'en rajoute un peu sur le dessus pour faire hyper gourmand. Il ne faut plus voir les petites empreintes. C'est là que ce sera idéal au niveau du gonflement. Notre four est bien préchauffé à 220 degrés. Vous allez voir, c'est important. Tac. Parce que dans ce moule-là, il va falloir que la gaufre soit saisie pour qu'elle garde un côté croustillant et moelleux à la fois. Tac. Alors, mais j'ai même pas besoin de... Je vais avancer un petit peu, mais je ne vais pas pencher pour éviter de faire tout renverser. Regardez-moi ça. Ouh! Ben voilà, je regarde l'écran et je fais renverser. Et je renverse. Si mon fils était là, il m'aurait dit « Maman, tu fais des bêtises !» C'est pas grave, c'est Guy de Marle, j'y suis, on voit plus rien. Voilà, trêve de plaisanterie. Ben, c'est tout en fait, c'est prêt. On a beaucoup papoté, mais c'est prêt. Alors, ton verseur, c'est de Marle aussi, bien sûr. Le pichet verseur, c'est de Marle.
avec le petit embout. Ce qui fait que pour remplir toutes les petites préparations, tous les petits moules, les moules à muffins, les moules à tartelettes, là le moule à gaufres, vous versez, c'est hyper pratique. Quand il faut être un petit peu précautionneux, il est hyper pratique. Je vais mettre dans le four, on va y aller pour un quart d'heure. Et il est pas trop cher. Je vais tirer la plaque, je ne voudrais pas faire une catastrophe. Voilà. Je suis hyper précautionneuse avec le four. Les cicatrices de cookies s'en souviennent, alors je fais hyper attention. Et pourtant, ces moules sont bien. On y va pour 15 minutes à ajuster. Parce que normalement, l'idéal, mais là c'est vrai que je papotais et on ne l'a pas fait, l'idéal c'est de ne pas hésiter à mettre votre moule à gaufres pendant que vous faites préchauffer le four. Pendant que vous préparez votre recette, vous mettez votre moule à gaufres à préchauffer dans le four directement. Comme ça, au moment où vous êtes prêt, votre pâte est prête, vous n'avez plus qu'à sortir votre moule chaud du four, verser votre pâte et c'est là où la gaufre va être encore plus croustillante. Astuce du jour, c'est cadeau. Ok, alors... est-ce que c'est bon de votre côté? Avez-vous d'autres questions? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez réussi à mettre dans le four? Ou est-ce que votre plat s'est arrêté en cours de chemin? Donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer la petite photo de ce que vous aurez réussi à cuisiner. Ça me fait toujours super plaisir de voir vos photos. Et puis surtout, je souhaite, et le but de ce groupe, c'est de vous proposer des recettes, à mes clientes. Et donc pour ça, j'ai besoin de vous conseiller sur les moules qui seraient adaptés à votre composition familiale, à votre manière de cuisiner. Donc n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de vous renseigner. N'hésitez pas à me demander le catalogue, je me ferai une joie de vous l'envoyer. Pour les Vendéens, ça vous permet d'avoir des frais de port réduits à 1 €. Pour les non-vendéens, ça vous permet, si c'est votre première commande par exemple, d'avoir un bon de réduction de 5 €. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est cadeau, c'est pour vous. Puis c'est Guy de Marle. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En attendant, ça cuit dans le four. Je vais faire la vaisselle de tout ça. Et puis on se retrouve pour le démoulage d'ici une quinzaine, 20 minutes. Ça va pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un petit décalage. S'il y a un souci, dépêchez-vous d'écrire, que je puisse vous répondre. Ok, bon, ben, j'espère que ça va pour vous. Bonjour Mélissa. Si tu n'as pas eu le temps de voir la vidéo en entier, t'inquiète pas, elle sera disponible en replay. Et puis on se retrouve d'ici 15-20 minutes pour le démoulage. Et si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas. À tout à l'heure.